Très heureux aujourd'hui d'aller discuter avec un entrepreneur de la Côte-de-Beaupré, le réalisateur Pierre-Marc Gauvin. Monsieur Gauvin, bonjour. Bonjour Thomas, on va se tutoyer, parce qu'on se connaît, pas besoin de se vous voyer. Super, on va casser ça en partant. Tu es un gars de Saint-Féréol et toi, dernièrement, tu as commencé à travailler avec les entrepreneurs de la région, hein? Pour faire une histoire courte, pour se situer, je suis un gars de Québec qui a travaillé presque toute sa vie à Montréal, qui a fait une carrière à peu près comme je voulais faire à Radio-Canada, TVA. J'ai même aidé à partir des chaînes spécialisées. Et j'étais tanné de Montréal, je suis un gars de Québec. J'ai découvert Saint-Féréol, les neiges, genre été de... Puis là, je venais ici l'été. Et je m'inventais une forme de télétravail. Je vous parle de ça en 2008-2009. L'Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et puis, ce qui s'est passé, bien, par la force des choses, j'ai fait comme on voit un peu dans des histoires de films. J'ai ramassé mon argent, je me suis emmené ici, j'ai acheté une maison, j'ai dit j'en ai pour 2 ans. Si au bout de 2 ans, je suis pas capable de travailler dans mon domaine, je m'en retourne à Montréal, puis je savais que j'allais me trouver de la job facilement à Montréal. Mais il y a eu le plan Nord. J'étais une des 3 personnes qui a été sélectionnée, puis on m'a donné la Côte-Nord à partir de Tadoussac. Les mines, le tourisme. Moi, je ne m'occupais pas de la région de Chibougamau, je m'occupais de la région de la Côte-Nord. Et par la force des choses, moi, j'étais passionné de montage, donc ce qui est arrivé, c'est que j'ai été sur la Côte-Nord faire des tournages extraordinaires de locomotives, de trains de gros camions, de mines, De gros projets. de gros projets, et que par la force des choses, je suis devenu un peu un gars qui fait du trucage. Il fallait truquer les camions, la couleur des camions, la couleur des locomotives, simuler de la terre qui roule, tout ça pour satisfaire les actionnaires de Londres et de New York. Ça a l'air gros comme ça, mais c'est la force des choses. Et ce qui était drôle, c'est que mon équipe venait de Montréal, qu'eux autres, quand on partait de Port-Cartier, Sept-Îles, ou parfois de Bécomo, puis ils s'en venaient, ben moi, je débarquais ici, chez nous. Puis eux autres, il leur restait encore beaucoup de route à faire. Puis à chaque fois, ça les enrageait de voir que j'habitais si proche de Charlevoix, puis etc. Et par la force des choses, je ne sais pas si je te devance un peu, Thomas, j'ai fait aucun contrat dans la région jusqu'à il y a 1 an. Il y a 1 an. Et par hasard, j'ai rencontré Nathalie Duclos de Alliance Affaires, qui est une extraordinaire rassembleuse avec son organisme qui font des choses que ça ne m'intéressait pas vraiment. Puis là, ça m'a fait connaître le monde de la région et ça m'a fait une approche totalement différente dans mes projets. Ça a été l'élément déclencheur, là. Oui, ce qui fait que je venais de découvrir que quand je faisais un projet, je partais pas pour 3-4 jours, je le faisais à partir de chez nous. Et ça, pour moi, c'était la fin du monde. Même si j'ai toujours fait mes montages à la maison, il reste quand même le fait qu'il fallait que j'aille faire mes tournages à l'extérieur. Montréal, Toronto, la Côte-Nord, parfois Québec. Mais le plus proche pour moi, c'est Québec. Mais de faire de quoi c'est la Côte-de-Beaupré, c'est impensable il y a 1 an. Puis dans les dernières semaines, là, avec tout ce qu'on vit, est-ce que tu as réalisé des vidéos pour aider les entrepreneurs, là? Oui, beaucoup. Mettons que j'ai fait peut-être 50-50, 50 des projets extérieurs puis des projets d'ici. Entre autres, pour l'Alliance Affaires, il y a eu la campagne J'achète futé. Alors moi, j'ai fait une animation 3D avec un montage vidéo d'une capsule de 60 secondes qu'on retrouve sur le site de l'Alliance aussi ou sur le site de Facebook. Okay. Et Elisa Maud Dionne, la dentiste que j'ai fait de quoi pour elle, pour la COVID-19, Catherine Paquette, qui est assurance collective. Et là, je viens de terminer de quoi là, cette nuit pour un photographe de la région qui se spécialise dans les photographies d'animaux et de paysages, mais dans un contexte de COVID-19. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire appel à mes équipes extérieures. Il fallait que je me débrouille par moi-même. Et ça, c'est nouveau. Oui, qu'est-ce qui a changé là, dans ton travail là, sur une base quotidienne? Encore impossible. Il y a 1 an, j'ai tourné 2 capsules avec ça. Un iPhone. Un iPhone. Puis ça donne un bon résultat. On les voit sur les réseaux sociaux. C'est dans des conditions extrêmement optimales. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un iPhone. Il y a des choses qu'on peut faire, là, mais
quand vient le temps de raffiner, ça prend un king du montage. Je me déclare pas le king, mais ça prend quelqu'un qui est un peu fou, qui travaille tard la nuit pour récupérer les images que l'iPhone fait. On peut pas, il y a des choses qu'on peut pas faire avec un iPhone. Ben, c'est sûr qu'il faut avoir des compétences, là, mais je présume qu'il faut avoir aussi le souci du détail. Il faut surtout changer ton approche de tournage. Il faut que ton tournage soit le plus basique possible et il faut que ta livraison soit le plus efficace possible. Quand je parle de livraison, il faut que tes effets viennent compenser pour un tournage de base. De base, oui, c'est ça. C'est comme, je sais pas, c'est comme mettre de la crème fouettée sur un gâteau vachon. Ça prend énormément de travail pour abrier l'iPhone, alors qu'avant, on faisait des tournages qui étaient beaucoup plus élaborés. Là. Et justement, là, les effets là, que tu me parles, là, pour quelqu'un qui voudrait faire une vidéo à la maison, ça devient plus difficile. Dans ce temps-là, faut miser sur la simplicité. C'est quoi que tu pourrais conseiller aux entrepreneurs là, qui veulent tourner une vidéo là, pour leurs médias sociaux? Disons qu'il y a 3 choses de base. C'est-à-dire, faire très attention qu'il n'y ait pas de son ambiant, qu'il n'y ait pas de choses, genre la laveuse. L'être humain va être porté à dévier son attention, oui. Ça, c'est la première chose. Faire en sorte que la lumière, ça a l'air niaiseux, mais faire en sorte de ne pas pas se mettre devant un spot, pas se mettre devant un soleil, se filmer soi-même puis regarder après ce que ça peut donner, tu sais. Puis la troisième chose, c'est de faire attention au son, là. Il y en a qu'on les entend comme s'ils étaient dans une caverne. Avec les moyens d'aujourd'hui, c'est un peu difficile de ne pas faire un minimum de qualité, là. Même, il y a des fois, comme par exemple, vous savez, quand on regarde un peu à la télévision, il y a des médecins qu'on écoute que l'image est très clean, puis il y en a d'autres que l'image est affreuse. Quand ils se font interviewer chez eux. Puis quand l'image est affreuse, on a de la misère à garder notre attention. C'est ça que je conseillerais aux entrepreneurs. Là. Faites attention, c'est plus qu'une simple captation. Là. Ouais, puis pour revenir à ton travail, là, on comprend que tu as eu plusieurs défis stimulants dans la région, mais si on regarde les autres projets, là, est-ce qu'il y en a que tu es particulièrement fier là, de ce que tu as réalisé? Par exemple, oui, je réfléchis. Dans les derniers temps surtout, là? Dans les derniers temps, je suis très fier de ce que j'ai fait ici. Okay. J'ai l'impression que mon dernier produit est toujours meilleur que l'ancien. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fini cette nuit, je suis extrêmement content, c'est d'animer des photos, ce qui n'est pas évident. Juste avant, j'ai fait une vidéo d'assurance collective. C'est plate, des assurances collectives. Donc, j'ai animé des graphiques. Faut rendre ça le fun. Faut rendre ça le fun, parce que les gens, moi, au bout de 5 secondes, si je regarde une vidéo puis je suis tanné, je donne maximum 10, puis quand je suis gentil, 15 secondes. À partir de là, je décroche. On clique, puis on s'en va sur un autre lien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Puis, il y a aussi les projets que j'ai faits sur la Côte-Nord qui étaient des défis extrêmes. Quand je dis d'extrême, de faire croire qu'une locomotive frappe un camion puis que le gars est éjecté du camion, là, je vous parle d'un autre extrême. Là. Okay. Ou bien d'un chercheur de Toronto en médecine qui fait des recherches sur des poissons et il fallait démontrer virtuellement qu'on va guérir des gens avec un poisson. Ça peut facilement être plate, là. D'ailleurs, je vous en parle, puis c'est plate. Ouais, sinon, le contact humain là, avec les entrepreneurs, est-ce que ça te manque un petit peu ou... Ce qui me manque beaucoup, c'était les dîners qu'on avait ou les activités qu'on avait. Le réseautage, oui. J'aurais jamais dit ça il y a un an. J'étais très bien dans ma caverne, moi, puis ça ne me tentait pas de faire du réseautage. Mais le fait de retrouver le monde, puis pas nécessairement dans un but d'aller chercher un contrat, c'est juste le contact humain avec les gens. La dernière fois qu'on a eu quoi, c'était au mois de février, ce qui veut dire il y a à peu près 3000 ans. Là. Ouais, ça nous paraît dans une autre époque quasiment, hein? Et puis, au mois de février, on était au château du Mont-Saint-Anne, puis on parlait de l'activité du mois de mars, c'était déjà complet. Et puis, il y avait d'autres choses qui s'en venaient. Tout ça, ça n'existe plus, là. Puis, des contacts virtuels, oui, correct, mais ça demeure virtuel, tu sais. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, là.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aurais aimé peut-être mentionner là, aux gens qui nous écoutent? Avant de l'oublier, je voulais quand même dire que je trouve que vous relevez très bien le défi, là, la télévision d'ici. Parce que c'était pas évident. J'ai l'impression que vous avez vu ça venir un peu avant tout le monde. Ce qui n'est pas évident d'essayer de faire des émissions d'une heure, puis d'avoir des entrevues, de rejoindre les gens, puis c'est plus du tout la même chose, là. Ça, là-dessus, je vous félicite, là. T'sais. Ah, ben c'est vraiment, d'une part, l'aspect de la sécurité des employés, là, puis aussi d'envoyer le bon message. Hein. Si on se promène partout dans la région, je pense que ça n'envoie pas le bon message aux gens. Là. Il faut vraiment respecter ces règles du gouvernement, puis je pense qu'on s'est surtout assuré de le faire. Donc, merci beaucoup de tes commentaires, Pierre-Marc, puis pour l'entrevue également. Bon, d'accord. Je vous souhaite bon succès à tout le monde, puis soyons patients, c'est pas facile. Je te souhaite la même chose. Voilà, c'était Pierre-Marc Gauvin, qui est réalisateur et propriétaire là, de l'entreprise PMG Production Vidéo.